Hello mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Hélène de Sparte, épisode 3. Avant de commencer, j'aimerais juste vous parler de quelque chose. Voilà, donc ça fait un moment que j'y songe. Donc comment dire? Voilà. En fait, je me dis que pour vous, ce serait bien que je fasse une vidéo où en fait j'enchaîne les épisodes. Par exemple, je sais que dans Reine-Marie, on est proche de la fin. Je crois on doit être à l'épisode 7 si je me trompe pas. Et je voulais enchaîner avec l'épisode 8, 9 et 10 et m'arrêter à l'épisode 10. Après, si vous voulez que j'aille plus loin, y a pas de souci, je peux aller jusqu'à la fin, mais après c'est en fonction de vous, si vous voulez que je continue ou on s'arrête à l'épisode 10 ou pas. Donc dites-moi dans les commentaires si voilà mon idée vous plaît. Dans ces cas-là, je ferai de même pour les autres jeux et je vous laisserai poursuivre votre aventure comme vous voulez. Mais après, si vous éprouvez des difficultés par rapport aux vêtements, si par exemple, voilà, là, par exemple, je mets l'épisode 3. Vous voyez que là, par exemple, il faudrait ces chaussures-là pour peut-être un autre épisode parce que c'est important pour, voilà, pour, comment dire, une tenue. Parce que, voilà, là, les chaussures sont simples et élégantes. Euh, donc, voilà, vous savez pas comment les obtenir, mais moi, peut-être que je les ai eues. Enfin, voilà, je sais pas trop si je m'explique bien, mais bref. Là. Et oui, c'est tout ce que je voulais dire, je crois. Enfin, bref. Et aussi, si vous voulez que je fasse d'autres histoires, par exemple, là, j'ai la Reine-Marie, le lac des Cygnes, Hélène de Sparte, les mémoires de Gotham. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc si vous voulez que je commence une autre histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vraiment, moi, ça me ferait plaisir. Et parallèlement, je vais voir pour faire découvrir un autre jeu. Actuellement, je suis en train de chercher pour ne pas uniquement vous présenter le jeu Dress Up Time Princess. Voilà. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le lac des Cygnes, ils ont donné de la voix au personnage. Alors, je trouve ça vraiment super parce que pour moi du coup ce qui est génial c'est que j'ai pas besoin de faire des voix masculines, je m'occupe juste de la voix de l'héroïne et des autres personnages également. Le seul petit hic c'est seulement les personnages principaux. Par exemple dans le lac des Cygnes, je sais que c'est uniquement Aldous et Odwin qui ont de la voix, c'est tout. Par exemple les personnages secondaires eux ils ont pas de voix. Voilà, et moi je trouve que c'est une idée géniale. J'aimerais vraiment qu'ils continuent à faire ça pour les autres histoires. Je trouve que c'est... Enfin, vraiment, c'est une super idée de donner de la voix comme ça au personnage. Voilà, donc sans plus de blabla, je commence l'épisode 3, je disais donc, de la Reine Marie. De Hélène de Sparte, décidément. Excusez-moi, je viens de me lever il y a même pas 5 minutes. Une terrible prophétie. Une horde de calamités et la colère dans les rues. La prophétie de Cassandre bouleverse mon monde. Oula. On m'apprend que ma mère se promène dans le jardin. Je pars donc à sa recherche. Je la vois de loin. En m'approchant, je vois Cassandre se précipiter vers ma mère. Cassandre est indemne, mais elle semble perturbée. Le visage de ma mère s'effondre après une brève conversation. Elle recule involontairement, ce qui me surprend. Ma mère ne perd jamais son calme en public. Que lui a dit Cassandre ? En proie à la curiosité, je m'avance et je me cache derrière un grand arbre pour les écouter. Cela ne peut pas être vrai. Mon Hélène ne ferait jamais ça, ne ferait jamais. Votre Majesté, en tant que prêtresse, je jure que chaque mot que je prononce est la vérité.
Vous vous trompez peut-être. Il ne s'agissait pas d'Hélène. Cassandre a dit quelque chose sur moi? Je comprends. J'ai été amenée ici par le destin, peu de temps après la naissance de Son Altesse. Je l'ai vue grandir. Je tiens beaucoup à Son Altesse. Je ne souhaite pas une telle prophétie. Prophétie. Ma mère prend une grande respiration en regardant les montagnes au loin. Cassandre, jure sur les dieux que tu sers. Jure que tout ce que tu m'as dit aujourd'hui est vrai. Dieu du ciel, si je mens, que mon âme soit éternellement piégée sur la barque de Charon sans jamais trouver la paix. Quel vœu tragique! C'est si sérieux que ça? Mes excuses, ce n'était pas mon intention. Essaye de comprendre les sentiments d'une mère. Bien sûr, votre majesté, je ne ferai jamais de mal à son Altesse. J'étais trop agitée. Répète-moi tout ça. Le souffle court, j'écoute attentivement ce que Cassandre a à dire. Le jour de l'anniversaire de son Altesse, un incendie s'est déclaré dans le temple. Le rituel a été brusquement interrompu. Ça, c'est ce qui vient de se passer. Tout le monde a fui pour sauver sa vie, mais je n'ai pas bougé. C'est pour ça que les gardes n'ont pas pu trouver Cassandre dans les montagnes. Cela signifie que tu n'as pas été piégé, tu es resté en arrière de ton plein gré. La prophétie et le destin m'ont arrêté. Je devais accomplir mon devoir de prêtresse. As-tu vraiment vu Hélène provoquer une guerre? Mon cœur bat la chamade. Je me couvre la bouche pour réprimer ma surprise. C'est ce que j'ai vu. Les feux brutaux de la guerre vont balayer cette terre comme une tempête. Et dans l'œil de la tempête se trouve Hélène. C'est elle qui nous apporte la terrible catastrophe. Comment cela est-il possible? Peut-être que c'est une erreur d'interprétation, on n'en sait rien. Hein. À cause de sa beauté. Oh, attendez, elle va déclencher une guerre à cause de sa beauté? Sérieux? Encore, je comprendrais que deux hommes se battent pour elle, ce serait logique, parce qu'elle est belle et tout, mais... Non mais là... Que dit Cassandre? Quel est le rapport entre la beauté et la guerre? Ouais, moi non plus, je vois pas trop là. Je devine la confusion sur le visage de ma mère, mais elle semble faire rapidement le lien. Tu veux dire que les prétendants d'Hélène, dans les flammes, j'ai vu deux hommes dans la vie de son Altesse. Ce sont... Ah ouais, carrément, c'est... Votre Altesse? Que faites-vous ici? Attendez, vous êtes en train de me dire que les deux hommes auxquels je pense, et je pense vous aussi, vont se battre pour Hélène? Ils vont déclencher une guerre? C'est un peu grotesque, non? Un serviteur me surprend. Ma mère et Cassandre se tournent toutes les deux vers moi. Hélène, depuis quand tu es là? Depuis quand es-tu là? En fait, Écoutons d'abord ce que le serviteur voulait dire. Il est venu en urgence. Ma mère fait un signe de tête et échange un regard avec Cassandre. Un problème se prépare dehors, votre majesté. Que se passe-t-il? C'est le peuple. Le peuple a brûlé de nombreuses récoltes, des arbres fruitiers et même les fermes voisines. Excusez-moi, pardon. Après que le Minotaure se soit échappé, il a détruit plusieurs villages et a fait beaucoup de blessés. Les villageois se sont rassemblés sur la place du village pour protester. Ils veulent que Sa Majesté exile la princesse. Exiler la princesse? Ils disent que les cieux ont envoyé une boule de feu durant son anniversaire. Ils pensent que cette catastrophe soudaine est une punition des dieux. Et à cause de la prophétie de la prêtresse, j'imagine que Cassandre répétait la prophétie de façon délirante lorsqu'elle a été secourue. De nombreuses personnes étaient présentes, témoignant de la prophétie de Cassandre. Oh Dieu! Ils pensent que les troubles causés par le Minotaure et les présages de ce jour sont le fait d'Hélène. Votre Majesté, je pourrais peut-être essayer d'expliquer. Excusez-moi. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Garde! Jetez Cassandre dans le donjon. Maman, qu'est-ce que tu...
Hélène, retourne immédiatement dans ta chambre. Vous autres, accompagnez-moi sur la place. Cela a commencé à cause de moi. Il est de mon devoir de princesse de faire face à cette situation. Très bien, suis-moi. Je suis ma mère jusqu'aux portes du palais. Les gardes ont déjà formé un cercle de protection contre les manifestants. Ça me rappelle un peu les manifestations dans Paris ces derniers temps, genre ouais, on se bat, ouais, et d'un côté les policiers qui maintiennent là. C'est un peu ça. Hein. Essayez de vous donner cette image dans la tête pour essayer de visualiser la scène parce que moi c'est ce que je fais, c'est comique. Bien qu'ils ne puissent pas nous atteindre, j'entends leurs cris et leurs insultes haut et fort. La princesse, la voilà! C'est elle, la raison pour laquelle nous avons perdu nos maisons et nos fermes. Ce terrible monstre est un avertissement des dieux suite aux célébrations qui se sont tenues à l'occasion de l'anniversaire de la princesse. Vous vous rappelez la prophétie de la prêtresse? La princesse nous apportera que guerre et effusion de sang. La princesse Hélène est une mauvaise personne. Chassez-la! Je sais pas si j'ai fait bien la voix de l'enfant. J'entends le moindre mot de leur accusation. Mon cœur se serre douloureusement. Hélène, garde la tête haute. N'oublie pas qui tu es. Ne doute jamais de toi-même, juste parce que les autres doutent de toi. Je comprends, mère. Me ressaisissant, je fixe la foule du regard. Avec ma mère à mes côtés, je promets à tous que la situation... Voilà, te des claques pour arrêter de dire des bêtises. Je promets à tous que la famille royale ne fermera pas les yeux sur la situation. Ah! J'ai la langue fauchée ou quoi? Je leur parle du dur labeur que mon père et Achille ont accompli ces derniers jours. Je vous en prie, croyez en moi et croyez en ma famille. Croyez dans les dieux qui veillent sur nous et sur le royaume. La foule commence à se calmer. Mes paroles les ont peut-être un peu rassurés. Certains refusent de partir, mais les insultes véhémentes ont considérablement baissé. C'est bon, Hélène, tu peux rentrer. Qu'en est-il de ceux qui sont toujours là? Sans plus tarder, ma mère ordonne aux gardes de disperser la foule. Nous devons gouverner le royaume. Nous devons gouverner avec autant de grâce que de force. Vous leur avez communiqué notre grâce. Le moment est venu de leur rappeler que nous gouvernons aussi avec une poigne de fer. Ouais, enfin bon, on va pas se la jouer à la dictature, hein. Je vois. Si quelqu'un doit payer le prix de la prophétie, ce ne sera pas toi, mon enfant. Je suis un peu déconcertée par l'expression de ma mère. Un sentiment d'appréhension me submerge. Vous voulez dire que Cassandre... Allez, Hélène, tu as assez souffert aujourd'hui. Cassandre reste toujours emprisonnée dans le donjon. Je me sens mal à l'aise et je décide de lui rendre visite en secret. Si je veux passer devant ma mère pour me rendre dans les cachots, je ferais mieux de mettre un vêtement approprié. Bon là, je peux pas vous garantir grand-chose là pour obtenir un parfait parce que j'ai essayé, mais bon. Voilà, comme vous voyez, j'ai pas de robe, j'ai pas de perruque, j'ai... Voilà, vous voyez, c'est pas pratique du tout. Donc là, je suis obligée de... Simple et formel. Non, simple et léger, pardon. Voilà, je suis un peu obligée de... Vous voyez, ça vient du lac des Cygnes, alors je suis pas... C'est pas le top du top. On peut essayer... Ouais, on peut essayer ça parce que... Ouais, ça c'est spécial à la rigueur. Ça serait peut-être... logique, enfin j'en sais rien. Bon, écoutez, on va essayer comme ça, et puis on verra bien. Hein. Donc, ta-da-da.
Bon, j'avoue, là, c'est vraiment pas pratique du tout. On va essayer comme ça, je peux pas vous garantir grand-chose. Non, c'est pas vrai. Ça fonctionne. J'étais sûre de rien. Je vous assure, j'étais sûre de rien. Je savais même pas que ça allait fonctionner en fait. Après avoir distrait les gardes, je me faufile dans les cachots. Je ne suis jamais venue ici auparavant. Quel endroit lugubre, et dire que cela fait partie du palais. Gardant une main sur le mur humide, recouvert de mousse, j'avance à tâtons dans le couloir sombre, cellule après cellule. Certaines cellules sont vides, tandis que d'autres sont occupées par des prisonniers sans vie. Là, c'est la cellule de Cassandre. Je peux voir la silhouette de Cassandre dans la cellule au bout du couloir. Les clés doivent être cachées à proximité. Ah, serait celle-là? Essayons. J'ai des clés ici. J'insère la clé et je la tourne. La porte s'ouvre après un petit clic. Cassandre se lève d'un bond. Elle me reconnaît de suite malgré mon déguisement. Votre Altesse, vous ne devriez pas être ici. Interroger Cassandre. Pourquoi as-tu formulé une telle prophétie? Je n'ai fait qu'exprimer ce que j'ai vu dans les flammes, Votre Altesse. Je ne fais pas de prophétie, je ne reçois que des visions des dieux. Cassandre, sais-tu à quel point ta prophétie a fait peur aux gens? Il est de mon devoir de parler avec les dieux et de délivrer leurs paroles. Tu es peut-être une prêtresse, mais tu es aussi une Spartiate. Je pensais que tu envisagerais ma position. Nous nous apprécions mutuellement, non? N'est-ce pas? Je m'excuse, Votre Altesse. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. Nous restons silencieuses pendant un moment. Cassandre finit par soupirer. Vous voulez savoir ce que j'ai vu dans les flammes? Oui, dis-moi tout ce que tu as vu. Des murs brisés, des chemins ensanglantés et des cadavres entassés au bord des routes. Des corbeaux tournant dans les airs, signe de mauvais augure. Et tout ça à cause de moi? Vous devez être béni par les dieux. Votre destin ne devrait pas être aussi sombre. Quelle que soit votre prophétie, en tant que princesse de Sparte, je ne la laisserai pas se produire. Si vous me croyez, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Cela serait-il possible? Pardonnez-moi, mais je vous ai toujours considéré comme un propre enfant. Une mère est prête à tout pour protéger son enfant, plus que quiconque ne peut l'imaginer. Merci, Cassandre. Rentrez maintenant. Les gardes se sont sûrement déjà rendus compte de quelque chose. Partez avant qu'ils ne le signalent à Sa Majesté. Je fais mes adieux à Cassandre. Tadam! Voilà, bon bah du coup, j'ai réussi à obtenir un parfait, à obtenir les fameuses chaussures. Croyez-le, hein, je suis la première étonnée parce que je ne pensais pas du tout que j'y arriverais. Note à moi-même, hein, si jamais je n'ai pas les bonnes tenues, toujours utiliser les vêtements spéciaux. Ça peut servir. Bref. Voilà, donc par rapport à l'annonce que j'ai faite en début de vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire, vraiment moi ça m'aiderait beaucoup pour mes prochaines vidéos, comme ça je vais m'arranger pour vous, pour savoir voilà si je peux enchaîner du coup épisode après épisode. Comme ça, bon, ça fait une petite vidéo complète, assez sympa. Puis comme ça coupe pas dans l'élan de l'histoire. Et puis si vraiment vous voulez que je continue de... comment dire? Voilà. Si vous voulez que je continue après l'épisode 10, c'est pareil. Mettez en commentaire, dites-moi, non, on continue, c'est bien, j'aime beaucoup, j'aimerais connaître la suite, tout ça. Et puis surtout, si ça vous est utile par rapport aux vêtements. Voilà, si vous voulez connaître la suite toute seule, ou tout seul, s'il y a des garçons qui y jouent, j'en sais rien, bah y a pas de problème.
y a pas de souci, je vous laisse continuer, je m'arrête à l'épisode 10. Dans le cas contraire, bon bah je continue. Et puis moi ça me fait plaisir. Et parallèlement, comment dire, je vous ferai découvrir un autre jeu. Voilà. À bientôt mes chouchous.